Bonjour tout le monde, bienvenue à la météo astrale pour le mois de décembre 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Geneviève Boulet, je suis astrologue et artiste en danse, donc chorégraphe et interprète. Et pour moi, l'astrologie, ce n'est pas juste une pratique théorique, mais c'est aussi l'opportunité de s'incarner plus et d'utiliser ce qui se passe dans le ciel pour s'aligner aussi concrètement un peu mieux dans nos vies. Donc, pour moi, les météos astrales à chaque mois, c'est vraiment une offrande que je vous fais, une proposition par rapport à comment travailler avec les énergies du moment ou simplement observer les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de compassion, en meilleure connaissance de cause. Donc, le mois de décembre, est un mois assez intéressant. Il y a beaucoup de mouvements. Pardon pour les bruits de fond, j'ai un chaton qui est en train d'attaquer ses croquettes. Euh, Parenthèse, il s'appelle Gustave, il est roux et il est fantastique. Maintenant, retournons à notre mois de décembre. Il y a beaucoup de mouvements. On est en plein dans la saison des éclipses, donc il a commencé il n'y a pas très longtemps avec la première éclipse qui a eu lieu dans le signe du Scorpion. Et maintenant, ce que je trouve super intéressant de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 4 décembre, c'est que c'est comme la fin d'un grand chapitre en quelque sorte, ou une grande boucle que l'on boucle au niveau d'une énergie qui nous travaille maintenant depuis 1 an et demi. Donc, j'ai envie de commencer par vous parler de cette nouvelle lune-là parce que c'est un peu une percée dans le ciel, ouais, un moment pour comme avoir de la clarté, arriver à des conclusions ou certainement boucler énergétiquement des thématiques qui existent depuis maintenant presque, c'est ça, 1 an et demi. Donc, c'était en 2020, je crois que c'était en juin 2020 qu'on est rentré dans une série d'éclipses entre l'axe du Sagittaire et du Gémeaux. Donc, notre nouvelle lune, qui sera sous le signe du Sagittaire, est une éclipse solaire totale. Et la dernière dans ce signe qui nous parle de cet axe-là. Donc, on a vu dans la dernière année et demie beaucoup de thématiques autour de nos croyances, ouais, collectives et individuelles, mais il y a eu vraiment une crise, en quelque sorte, de nos croyances et on a été profondément ébranlés par toutes sortes d'événements au niveau de ce en quoi on remet notre foi. Ouais. Quelle institution, quel espace est sécuritaire, quel espace où on peut mettre nos espoirs, mettre nos valeurs, mettre notre foi. Ouais, ça, c'est beaucoup le Sagittaire et ça a été énormément remis en question de par l'actualité, mais aussi en miroir à ça, c'était un moment important pour se remettre à jour par rapport à ce à quoi on croit, les croyances qui ne nous servent plus et l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est vraiment à la fois, ouais, avec le nœud sud qui est en Sagittaire, de laisser remonter à la surface nos fausses croyances et avec le Gémeaux, l'invitation de ça, c'est d'aller vraiment valider avec des faits, de l'information. Donc, on a de la chance pour cette nouvelle lune qui est tout feu, tout flamme, moi, dans le signe du Sagittaire, de vraiment remettre les pendules à l'heure au niveau de ce en quoi on croit. Comment est-ce qu'on a envie de clore aussi ce chapitre-là, s'il y a eu des mouvements, ouais, par rapport à comment on a envie d'investir notre optimisme, notre énergie, notre fougue, notre créativité. Et certainement, qu'est-ce qu'on a appris à travers ce dernier passage-là dans l'axe Sagittaire-Gémeaux par rapport aux faits, ouais, par rapport à concrètement l'information qui est à notre disposition, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif, puis quel genre de choix on a envie de faire par rapport aux faits et non par rapport à notre senti ou notre intuition, mais il y a vraiment pour moi le côté droit et gauche du cerveau qui a été très activé par l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et là, on arrive à une belle conclusion et en même temps, on termine aussi avec une pleine lune qui sera sous le signe du Gémeaux. Fait qu'on a le temps là pour la nouvelle lune de vraiment
relancer les dés, ouais, repartir sur une nouvelle étincelle, j'ai envie de dire avec plus de sagesse, avec un meilleur ancrage aussi. On va rentrer bientôt dans la saison du Capricorne, mais on est encore bien campé dans la saison du Sagittaire, mais tranquillement, la Terre s'en vient nous aider à mettre en œuvre nos inspirations, à enraciner nos bonnes idées et à complètement incarner nos valeurs. Ouais, le Capricorne parle de vraiment le côté concret de ce en quoi on croit, puis comment incarner ces valeurs-là avec intégrité. Donc, j'adore l'astrologie évolutive parce que ça nous aide à comprendre bien la suite logique, énergétique des choses. Donc, après le Sagittaire, une fois qu'on a créé une grande expansion au niveau de nos croyances, bien, le Capricorne nous invite à incarner ces croyances-là, à prendre des décisions, à établir un plan aligné avec ces nouvelles croyances-là, ces nouvelles valeurs-là. Donc, c'est un mois qui va commencer avec un bel élan du cœur, un bel enthousiasme, peut-être un nouveau projet, une nouvelle manière aussi de voir la vie. Ouais, le Sagittaire, pour moi, c'est pas nécessairement de la création pure, mais c'est plus quelles lunettes on enfile le matin quand on se lève. Ouais, c'est ça, c'est comment est-ce que tu vois la vie et comment est-ce que tu réagis et que tu rebondis. Le Sagittaire étant un signe mutable, la nouvelle lune nous invite à rester mobile, ouais, à accepter, à écouter, à rentrer un peu plus dans son espace justement où on comprend un peu pourquoi les choses sont comme elles sont, tout en gardant en arrière de notre tête, l'autre côté de notre cerveau qui analyse, ouais, qui prend l'information, qui traite les données. Donc, c'est vraiment un beau moment, je pense, pour remettre nos pendules intérieures à l'heure, décider quelles lunettes on a envie d'enfiler le matin, pardon, et avec l'énergie de la nouvelle lune, surtout parce que c'est une éclipse solaire qui comme conclut, je vois un gros livre là, qui se referme, qui en quelque sorte nous permet de vraiment conclure ou arriver à une résolution au niveau de nos nouvelles croyances ou de ce qui a bougé à l'intérieur de nous par rapport à tout ce monde-là, à la fois intérieur et extérieur. Donc ça, c'est le 4 décembre. Je fais juste un petit retour. Aujourd'hui, donc le 1er décembre, la planète Neptune, qui est sous le signe du Poisson, retourne direct. Donc, elle était rétrograde et maintenant, donc en apparence, elle reculait sur son elliptique dans le ciel. Et maintenant, ça y est, la vapeur est en marche et la planète Neptune retourne dans le sens de notre poil et nous permet donc, Neptune est une planète magnifique, surtout sous le signe du Poisson, qui nous permet de rêver, qui nous permet d'accéder à notre imagination, à toute la part de nous qui aime créer. Ouais, c'est une planète très créative, mais pas créative autant dans le sens de concret. Neptune a un côté très immatériel, très éthéré, ouais, et en même temps, tellement bienvenue. Yes, Neptune, merci. Et surtout donc en combinaison avec cette nouvelle lune-là, on voit un peu la vague qui tourne. Ouais, tout d'un coup, Neptune est comme, oui, 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 vas-y, c'est correct, tu peux recommencer à rêver. Tu peux recommencer à avoir des idées qui sortent un peu des balises. Tu peux recommencer à croire, à te détendre. Ouais, et c'est sûr qu'on est loin d'être sorti de cette pandémie. Et le côté sombre de Neptune, c'est l'illusion. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais j'ai envie de dire qu'à l'intérieur là, de cette situation-là qu'on vit collectivement, comment est-ce que tu peux faire de l'espace pour tes rêves? Tout en restant, ouais, puis c'est là où je remercie le Capricorne qui s'en vient bientôt, tout en restant vraiment réaliste. Mais ça a été une longue période de rétrograde pour Neptune où on a pu vraiment vivre une période de remise en question par rapport à nos aspirations, par rapport à nos rêves, des doutes, ouais, beaucoup de doutes quand Neptune rétrograde, parce que déjà c'est une planète floue, un peu nébuleuse, quand elle rétrograde, elle est encore moins saisissable. Là, tout d'un coup, l'inspiration se remet à couler, ouais, dans la bonne direction. Donc, de refaire confiance à ce qui nous inspire, à ce qui nous élève, à ce qui nous fait sentir
bien et grand, même si on est tout petit. Ouais, dans un grand monde, Neptune nous permet de sentir qu'on est grand malgré tout, qu'on est connecté. Ouais, ça parle beaucoup de cette communion-là entre les humains et la nature et les astres. Donc, c'est l'univers, Neptune. Juste en parler, moi, ça me fait du bien. Donc, j'espère pour vous aussi que vous allez vous permettre ce mois-ci, avec cette belle nouvelle lune-là, de commencer à vous laisser réarticuler vos rêves, à baigner un peu plus dans votre imagination. Maintenant, on continue dans le temps. Le 13 décembre, 2 planètes changent de signe. Planète Mars va dans le signe du Sagittaire, donc on finit l'année avec une belle dose d'énergie. La planète Mars adore être dans un signe de feu. C'est confortable parce que la planète Mars, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, veut passer à l'action, veut mordre dans la vie, veut faire les choses, veut aller de l'avant. Et dans le signe du Sagittaire, pour moi, je vois vraiment ça comme un bel enthousiasme. Donc, il y a de la vitalité avec Mars en Sagittaire, c'est comme il y a de l'énergie, il y a du plaisir, il y a des festivités. Oui, le Sagittaire aime beaucoup avoir du plaisir et Mars en Sagittaire, pour moi, c'est de se permettre d'avoir du plaisir, d'aller vers ce qui nous attire, d'aller vers ce qui nous inspire et j'ai envie de dire, de se permettre de communier avec les gens aussi un peu plus. Donc, le mot d'ordre pour moi, c'est vraiment enthousiasme, optimisme, élan, entrain. Ouais, Jupiter gouverne le signe du Sagittaire. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Donc, c'est possible qu'on sente vraiment une expansion au niveau de notre énergie, ou certainement, avec Mars, de faire ce que l'on fait avec enthousiasme. Parce que c'est pas comme si on avait nécessairement de l'espace ou le temps pour déployer des nouveaux projets ou déployer, il y a beaucoup de choses qui se passent collectivement et personnellement, mais c'est le comment. Encore une fois, pour moi, le Sagittaire, c'est comment tu fais les choses, avec quel gants tu enfiles, ouais, pour mettre tes mains dans la pâte quotidienne. Donc, Mars en Sagittaire, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme de changer de couleur, de te permettre d'avoir du plaisir au quotidien. Et l'autre planète qui change le 13 décembre, pardon, c'est Mercure. Mercure rentre dans le signe du Capricorne. Fait que là, c'est notre première planète à basculer vers un signe, vers la Terre, vers le Capricorne. Et là, ce que je trouve magnifique de cette combinaison-là de planètes, c'est qu'à la fois, il y a de la légèreté qui rentre, il y a de l'optimisme, il y a une manière de faire les choses avec un nouveau regard ou rafraîchi. Et en même temps, Mercure nous permet de développer des stratégies, ouais, avec l'énergie du Capricorne. Donc, on peut un peu concrétiser nos nouvelles idées, ouais, concrétiser nos inspirations. Mercure en Capricorne nous permet et nous invite à créer des stratégies, un plan. Et le Capricorne, gouverné par Saturne, je vais juste vous dire que ça ne veut pas dire que ça va se faire rapidement, ouais. Mercure en Capricorne, c'est long term, ouais, c'est un long processus, tandis que Mars en Sagittaire, c'est tout de suite maintenant. Donc, c'est possible aussi qu'on vit un conflit un peu parce que on est bouillonnant, bourdonnant d'énergie et en même temps, on comprend que ça ne pourra pas se faire la semaine prochaine. Ouais, notre nouveau plan, ouais, avec les cliffs, la saison, tout ça, est peut-être super stimulant, super excitant, mais Capricorne, il va falloir que je passe par X, Y, Z pour arriver à mes fins. Donc, ça vient tempérer puis en même temps concrétiser. Parce que les grands changements, ou en tout cas les changements qui sont alignés avec nos valeurs, sont souvent des processus qui demandent du lâcher-prise. Et donc, ce processus-là prend du temps. Et Mercure en Capricorne est là pour nous aider à comprendre ça. Ensuite, le 18 décembre, c'est une pleine lune en Gémeaux qui va faire un trigone avec Jupiter en Verseau. Donc, un trigone, c'est une ligne, ouais, entre les deux planètes de support, ouais, de soutien. Fait que les deux sont comme, ouais, ils se font un high five dans le ciel. Je simplifie évidemment parce que pour moi, tout est neutre en astrologie. On décide qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie à notre disposition, mais certainement,
c'est une pleine lune où on peut vraiment recevoir énormément d'informations. Le Gémeaux, un signe d'air. Trigone avec Jupiter en Verseau, ouais, un trigone d'air. Fait que là, c'est comme si on avait la possibilité, avec aussi l'énergie d'une pleine lune, fait d'une boucle, ouais, d'une résolution, d'une fin, à avoir un download d'informations important. Pas juste pour maintenant. Pour moi, le Verseau parle de l'avenir et de comment on a envie de construire cet avenir-là. Donc, c'est vraiment un moment puissant pour, en tout cas, où je nous invite à être vraiment ouvert et curieux par rapport à l'information qui va remonter à ce moment-là dans le mois et comment est-ce que ça peut aider à nourrir votre vision. Ouais, le Verseau, c'est vraiment notre vision à l'extérieur des conventions. C'est notre vision à l'extérieur de ce qu'on nous a appris socialement, même dans notre milieu familial. Donc, le Verseau nous permet de nous projeter avec innovation, avec originalité. Donc, c'est une pleine lune qui est très riche, ouais, pour recevoir de l'information et organiser cette information-là de manière nouvelle, de manière innovante. On continue dans notre mois le 19 décembre, donc la journée après la pleine lune, la planète Vénus, qui est en Capricorne, commence sa longue rétrograde et son long passage, dans le signe du Capricorne. Donc, Vénus, la planète de l'amour, des relations, de l'art, de la beauté, va reculer sur son elliptique pour un petit moment et nous invite, en fait, une rétrograde, c'est simplement de réfléchir, ouais, d'intérioriser, de retourner à l'intérieur de nous pour évaluer, ouais, en Capricorne, et là, la thématique commence à prendre du momentum, nos valeurs, ouais, quel genre de relation on a envie d'avoir et avec qui on a envie de construire à long terme. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer ou vous n'allez jamais trouver... C'est pas de l'ordre, pour moi, du transpersonnel, c'est vraiment Vénus, c'est nos désirs. C'est une réévaluation d'abord et avant tout de quel genre de relation on a envie d'avoir et avec quelles valeurs on a envie de s'aligner dans nos relations qui sont déjà existantes. Donc, c'est un moment de réflexion profonde sur vraiment le type de relation qu'on a envie d'avoir, avec qui on a envie de construire à long terme et aussi notre relation avec le pouvoir, avec l'argent, avec l'institution. Et le Capricorne, pour moi, c'est vraiment comme les édifices, puis les banques, puis le 3D. Ouais? Et donc, Vénus, qui retourne sur son elliptique, nous invite et qui rétrograde à réévaluer notre relation à toutes ces différentes sphères-là. On va parler encore de Vénus en Capricorne pendant un bon moment parce qu'on en a jusqu'au mois de mars, mais c'est juste pour signaler que le 19 décembre, elle commence à reculer dans le ciel. Et le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, le soleil rentre en Capricorne. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, j'adore le temps des fêtes. Pour moi, c'est un moment qui est très doux, qui est toujours synonyme aussi d'une qualité vraiment d'introspection. Et pour moi, le soleil qui rentre en Capricorne, même si le Capricorne a une réputation sérieuse, pour moi, c'est vraiment plus une implication spirituelle. L'énergie du Capricorne, ça m'amène à vraiment réfléchir profondément sur ma nature et la nature des choses. Et évidemment, le solstice est associé, et toute la période des fêtes est associée à toutes sortes de religions, ouais, donc à ce moment-là, un peu de recueillement et aussi de renaissance. Et donc, au solstice, donc au moment où il y a le moins de lumière, mais c'est aussi le début du retour de la lumière. C'est vraiment pour moi une occasion de plonger profondément à l'intérieur de soi. Donc, même si on est souvent sollicité pendant le temps des fêtes, puis qu'on passe beaucoup de temps à
à discuter, à échanger, à être dans le mouvement, dans l'action, il y a quand même derrière ça une sobriété ou une énergie de terre du Capricorne que je trouve vraiment magnifique. Donc, je vous invite pendant ce temps des fêtes à vraiment vous accorder un peu de temps seul quand c'est possible. Moi, le Capricorne, c'est associé à l'ermite dans le tarot traditionnel. Donc, à faire votre ermite quand vous pouvez, à savourer un peu la profondeur de ce signe-là dans sa capacité et son besoin de se retirer, de réfléchir, de redistiller un peu l'information et en même temps de profiter ouais, de tout l'amour et l'abondance de cette période-là avec l'énergie que vous avez. On passe une période énergétiquement assez complexe et assez exigeante, d'où ma recommandation de faire l'ermite. Je pense que l'expansion du Sagittaire va nous mener très très bien jusqu'au 21 décembre. Puis là, c'est comme si je voyais vraiment un début de repli. Ouais, donc de suivre un peu votre vague, si c'est ce que vous sentez quand le soleil va rentrer en Capricorne, et de vous accorder ces moments-là, même s'ils sont très très éparpillés pendant le temps des fêtes, pour vraiment vous permettre de vous ressourcer. Ouais, d'être dans votre propre sagesse intérieure, d'écouter vos propres limites aussi. Le Capricorne, pour moi, c'est nos limites tangibles. Donc, de vraiment vous asseoir, hein, de vous mettre confortable dans ces limites-là. Et pour conclure, la bonne nouvelle du mois de décembre, pour moi, en tout cas, j'y pense depuis longtemps, c'est que la planète Jupiter change de signe et rentre dans son signe qui gouverne donc Jupiter, le signe du Poisson, le 28 décembre. Jupiter en Poisson, c'est doux, ouais, c'est plein de compassion, c'est plein de rêves, c'est plein d'imagination. C'est un transit, je dirais pour moi, qui est le plus doux de 2021 à 2022, qui nous apporte un peu de répit. Ouais, on a parlé de Neptune. Neptune est aussi gouverné par le Poisson. Et là, Neptune est direct. Donc là, on a comme vraiment de l'espace pour notre imagination, vraiment de l'espace pour rêver. Je vais vous en parler de manière un peu plus profonde à la prochaine météo astrale, parce que c'est vraiment un transit auquel je pense souvent, parce qu'il y a vraiment pour moi beaucoup d'espace, ouais, et dans les derniers mois, et aussi ce qui va se continuer en 2022, il y a beaucoup de contractions encore autour de nous. Donc c'est un bel espace de méditation, un bel espace de repos, un bel espace d'imaginaire dans un monde très exigeant. Donc, on en reparlera à la prochaine météo astrale quand on se retrouve l'année prochaine. Mais certainement, si vous passez un moment encore de contraction où vous êtes vraiment en transformation, le chiffre de Jupiter en Poisson va apporter un grand potentiel de guérison. Donc, c'est un magnifique signe d'eau. C'est le dernier de la roue du zodiaque. Donc, on arrive un peu aussi à un détachement, ouais, une capacité à voir les choses avec du recul, à laisser aller les choses. Et je pense que ça va faire du bien, beaucoup de bien. Alors sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. J'ai très hâte de vous retrouver en janvier. Et d'ici là, ouais, servez-vous de toute la belle énergie de la nouvelle lune, la pleine lune, cette saison des éclipses. Soyez doux avec vous-même et en même temps, décidez de quelles lunettes vous avez envie d'enfiler le matin, parce que l'énergie du Sagittaire nous rappelle qu'on peut vraiment retrouver notre élan et notre enthousiasme malgré tout ce qui se trame en ce moment. Alors voilà, au plaisir de vous retrouver. Au revoir!